Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à euh, donner la représentation graphique d'une fonction grâce à un tableau de valeurs d'une fonction. Donc il peut y avoir plusieurs types ou plusieurs façons de faire un tableau de valeurs de fonction. Là, vous voyez, en haut, j'ai donné un tableau de valeurs d'une fonction qui s'appelle la fonction g et je voudrais représenter graphiquement cette fonction. Alors, comment fait-on? Alors déjà, il faut bien comprendre ce qu'est une représentation graphique. Une représentation graphique d'une fonction, ça va être une courbe. Une courbe où vraiment, si tous les points sont alignés, ben, du coup, ça sera une droite. Mais à la base, c'est une courbe. Cette courbe, elle doit être réalisée dans un repère. Un repère, la plupart du temps, et notamment en troisième, dans un repère orthogonal, voire orthonormal. Donc un repère orthogonal, ça veut dire que du coup les axes sont perpendiculaires. Et un repère orthonormal, c'est un repère où on a des axes perpendiculaires, mais aussi on a la même unité en abscisse comme en ordonnée. Ça, c'est pas une obligation. Là, j'ai déjà fait un repère que j'ai gradué d'ailleurs moi aussi. On rappelle le vocabulaire sur le repère. L'axe horizontal, on appelle ça l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, on appelle ça l'axe des ordonnées. Il faut bien comprendre que l'axe des abscisses, c'est là où on va lire aussi tous les antécédents de la fonction, des nombres par la fonction. Et on va lire donc sur l'axe des ordonnées toutes les images. On a vu dans une autre vidéo, et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, on a vu que la ligne dans un tableau de valeurs où vous avez toutes les valeurs de x, mais ça seront tous les antécédents, c'est-à-dire tous les éléments que l'on rentre dans ma fonction pour après avoir un autre nombre. Et le g de x, c'est normal, ça veut dire que à x, j'applique ma fonction g. Donc ça veut dire que si à x, j'applique une fonction, ça sous-entend que je vais trouver un résultat. Et donc ça, on appelle ça une image. Donc ce sont les images et les antécédents. Donc une fois que j'ai ces choses-là, mais après ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que là, ça va être juste de la lecture de tableau et on va le lire en colonne. Ici, on a -5 et 3. Ça veut dire quoi? Que si -5, on le met dans les antécédents, donc je le place, -5 ici dans les antécédents, je vais avoir une image de 3. Donc ça veut dire que je vais avoir ici une image de 3, donc ça sous-entend que je vais monter de 3 unités, donc c'est-à-dire ici. Et ce point sera un point de la représentation graphique de la fonction. Je fais pareil, -4, 2. Donc ça veut dire que si -4, c'est un antécédent, donc ici l'antécédent, on a 2 en image, donc ça veut dire que je vais monter de 2. Et je fais pareil pour tous. Donc pour voir, suivez bien ce que je fais pour voir si vous avez bien compris. Sinon, revenez en arrière dans ma vidéo. Si -1, c'est un antécédent, donc ici -1, je monte ici 2,5. Donc je monte 2,5. 2,4, donc c'est-à-dire si j'ai 2 en abscisse, donc 2 en antécédent, je vais monter 2,4. Et là, vous avez 3 moins 2, donc ça veut dire que si, je vais effacer, je vais mettre juste un petit point ici, pour différencier les points que j'ai mis avec les croix qui correspondent aux points de la courbe. Donc pardon, donc 3 moins 2, donc 3 ici en abscisse, donc sur la ligne où on lit les antécédents, et on descend de 2 parce qu'on est à -2. Voilà. Et donc, j'ai l'ensemble des points. Donc, ces points, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder si tous les points sont alignés. Là, on voit clairement que tous les points ne sont pas alignés. Si les points sont alignés, vous prenez la règle et vous tracez la droite qui passe par tous les points. Si ce n'est pas aligné, hors de question de prendre la règle et de relier point par point à la règle. Surtout pas. Il faut lisser. La plupart du temps, on va le faire au crayon à papier pour le lissage, tout simplement parce que si on se trompe ou si on tremble un peu trop à un moment donné, on peut se reprendre.
Donc, je lisse, c'est-à-dire je vais relier tous les points de gauche à droite en termes d'apparition, tout en ayant quelque chose d'assez incurvé et quelque chose qui n'est pas trop rigide. D'où pourquoi on va arrondir un peu les choses. Voilà. Et ici. Surtout, ne rien faire avant, c'est-à-dire ne pas prolonger avant, ne pas prolonger après parce qu'on ne sait pas comment va se comporter cette fonction avant et après. Donc, on ne fait que ça. Pourquoi on ne relie pas la règle? On ne relie pas la règle parce qu'on ne sait pas comment ça se comporte. Donc, on ne veut pas imposer une rigidité au comportement de la représentation graphique d'une fonction. D'où pourquoi on arrondit pour avoir cette non-rigueur, on va dire, sur le comportement de la fonction. Et une autre raison aussi, c'est que dans la vie, quand on va étudier donc des données, mais on va voir que finalement, c'est beaucoup plus naturel d'avoir quelque chose d'arrondi plutôt que des choses abruptes. Et donc, d'avoir des segments comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir donner le nom de la représentation graphique de ma fonction. Donc, c'est la courbe qui représente ma fonction g. Donc, on va mettre un C majuscule en lettres cursives, donc le C majuscule cursive, et on va mettre en indice le G. Alors, pourquoi on fait ça? Alors, premièrement, ben, on note le nom de toutes les courbes chaque fois, même des droites. Vous rappelez que quand on avait la droite D, ben, donc du coup, on disait que on mettait un D à côté de la droite en mettant des parenthèses pour la nommer. Mais là, c'est la même chose. On va nommer cette courbe avec un C. Pourquoi on met un indice avec un G ou un H ou un F selon la nature de la fonction, selon le nom de la fonction? C'est que sur un même repère, on va pouvoir tracer plusieurs fonctions, plusieurs représentations graphiques, pardon, de fonctions. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir arriver à se repérer. Voilà tout. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair. Pardon pour du coup cette cloche que vous avez dû entendre. Je vous laisse passer une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse. Bonne journée et en avant les maths.